Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo nouveauté de ce mois de septembre, première vidéo de la rentrée. Et donc je vais vous parler de plusieurs nouveautés. D'abord la base Liquid Silk Canvas de chez Tatcha, une base que j'avais envie de tester depuis super longtemps. Le nouveau mascara de chez Suede Lashes, le Cloud Mascara si je ne me trompe pas sur son nom. Je vous parle aussi des fards de chez Beauty Wild, ils ont sorti 14 nouvelles teintes. Je vous fais des swatchs, je vous en parle en détail, on fait forcément on fait un make-up avec. Je vous parle aussi rapidement d'un nouveau rouge à lèvres, enfin c'est pas un nouveau, une nouvelle teinte des rouges à lèvres de chez R.E.M. Et alors bien sûr on parle du nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, le Radiant Beautiful Skin Concealer. J'ai pas mal de choses à vous dire à son sujet. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez c'est parti, comme d'habitude j'ai déjà mis ma base à paupières que j'ai poudrée, j'ai racheté la Hourglass, ça y est, je l'ai récupérée, j'adore cette base. Et on va commencer comme toujours avec les yeux et aujourd'hui on va parler de Beauty Wild. Alors Beauty Wild c'est une marque dont je vous ai déjà parlé il y a un petit temps, c'est une marque française créée par deux sœurs et qui vend beaucoup de choses d'abord, qui vend des bronzers, des blushs, des poudres de finition, un spray de finition, beaucoup de choses super qualitatives, le blush, le bronzer j'aime beaucoup. Et une force, je trouve, de la marque, c'est qu'elle propose de composer notre propre palette. Alors, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, mais elles viennent de sortir 14 nouveaux fards que j'ai reçus et que je vais vous montrer aujourd'hui et qui sont franchement super jolis. Je vous montre ici l'harmonie. Donc ça, c'est une palette 12 fards. Donc d'abord, d'un point de vue des palettes, vous avez deux formats chez Beauty Wild. Un grand format avec 20 fards, donc à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Ça, c'est moi qui l'ai composé. Vous choisissez vraiment vos fards sur le site. La grande palette de 20 fards coûte 42 €, pardon. Et le petit format de 12 fards coûte 33 €. Et donc, vous allez sur le site, vous choisissez soit la palette de 12, soit la palette de 20 fards. Et puis après, vous composez votre palette, vous rajoutez les fards que vous voulez. Ils s'aimantent à l'intérieur de la palette. C'est hyper facile. En plus, c'est très gai de la composer. Et vous recevez une petite... un petit truc avec lequel vous allez pouvoir sortir les fards, vous voyez, si nécessaire, si vous voulez la réorganiser. Ce qui est très chouette aussi, c'est qu'elles ont fait 2 vidéos YouTube dans lesquelles elles swatchent tous leurs fards. Donc une première dans laquelle il y avait tous les fards qui étaient là dans un premier temps, je pense qu'il y en a 44, il me semble. Et puis il y a une deuxième vidéo qui reprend tous les nouveaux, donc les 14 nouveaux fards. Je vous mettrai les liens des 2 vidéos ici en dessous dans la barre d'infos parce que leurs swatchs sont super bien faits, c'est hyper parlant. Je vais vous montrer les miens, mais vous savez que je ne suis pas du tout une pro des swatchs. Donc d'abord, je commence par vous montrer donc les nouveaux fards reçus, il en manque 2, vous voyez qu'il n'y en a que 12 ici, parce qu'en fait, donc c'est une palette 12, il y en a 14, donc il y en a 2 en plus, mais comme ça, vous pouvez voir aussi comment ils arrivent. Vous voyez, ça arrive dans un petit plastique comme ceci, sur lequel il y a la référence du phare. En plus, ça arrive hyper bien emballé. Vraiment, elles le mettent dans beaucoup de papier de bulle. Donc, le risque de casse est vraiment minime. Et puis, vous sortez juste le phare de son petit emballage et vous venez, comme je vous dis, l'aimanter dans la palette. Alors, comme d'habitude, je vais diminuer la lumière pour vous montrer les fards. Et donc, les voici. Vous voyez, vous avez plusieurs finis. Des mats, des lumineux, entre guillemets, plus classiques, mais qui sont super beaux. Et des scintillants qui sont... Et les scintillants, je les trouve mais sublimes. Les lumineux classiques aussi, mais bon, moi je suis une fan de paillettes. Et alors, ce qui est génial dans cette collection-ci, c'est que vous avez plusieurs fards avec des multi-reflets. Regardez celui-ci comme il est beau. Juste, il est magnifique. Les mats sont très jolis aussi. Donc ça, c'est les 2 premières rangées de ma palette. Après, encore une fois, c'est moi qui ai organisé ça comme ça. Et ici, même chose, je ne sais pas si vous voyez les lumineux. Tous les reflets qu'ils ont. Voilà, ça ce sont ces 2 fards-ci, ce sont les 2 qui ne sont pas dans ma palette, qui sont que je vous ai montré dans leur petit emballage. Voilà les reflets, enfin c'est juste super beau. Et donc comme d'habitude, je vais vous rapprocher et on va faire le make-up des yeux. Vous aurez compris dans quelle teinte on va aller. Alors vous l'aurez compris, on va aller dans cette harmonie de vert. Hier, j'ai testé, je portais ce fard-ci ici. Donc dans mes swatchs, c'est celui-ci, le deuxième. C'est sublime, vraiment les paillettes, le scintillant, c'est magnifique. La tenue aussi est excellente. Donc hier c'était une journée un peu longue, une journée de boulot, donc j'étais partie, je me suis maquillée, il devait être 7 h du matin et je me suis démaquillée, il devait être
aux alentours de 19 h, donc on est sur une bonne journée de 12 h, et le make-up des yeux n'avait absolument pas bougé, donc voilà, je voulais vous le dire aussi. Donc je vais commencer avec cette teinte-ci, ici, qui est un joli petit pêche avec un pinceau Ariel Morphe A11, et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors pour moi, cette couleur-ci de transition est vraiment idéale parce que c'est un pêche, donc il y a beaucoup de roses hein, dans cette nouvelle collection, vous l'aurez vu, et celui-ci c'est un pêche, mais dans lequel il y a quand même des petits sous-tons un peu rosés, donc c'est vraiment la couleur idéale pour accompagner toute cette harmonie-ci parce que le côté pêche va bien aller avec les verts que je vais utiliser aujourd'hui, les verts bleus. Et en même temps, ça ira très bien avec les rosés aussi. Donc c'est une couleur assez versatile, vraiment qu'on peut utiliser facilement. Ça se travaille bien, c'est pigmenté comme il faut. En même temps, c'est une couleur qui se rapproche très fort de ma carnation. Ensuite, je vais prendre ce mat qui est juste ici, qui est un mat un petit peu turquoise, avec un pinceau A20, toujours Ariel Morphe. Je ne vais pas vous le préciser à chaque fois parce que je n'utilise plus que ces pinceaux-là. Et je vais appliquer ça en creux de paupière et en aplat sur la paupière. Pour une couleur un peu pastel, honnêtement, c'est bien pigmenté. Ça se travaille très bien aussi. Ça se fond vraiment, hein. Vous voyez, c'est vraiment une jolie qualité de fard. Et ensuite, je vais prendre le vert qui est là. Alors, vous voyez, dans les nouveautés, il y a quand même 3 fards qui sont d'une harmonie beaucoup plus automnale, plus froide, tout ce que j'aime. C'est vrai que dans l'harmonie de ma palette, si j'avais rajouté les 2 roses qui sont en individuel, comme ceci, ça aurait été beaucoup plus harmonieux. Mais moi, j'adore hein, ce type de teinte. Donc voilà, j'ai pas résisté. Mais j'aime bien ça aussi, c'est qu'il y a vraiment plusieurs types de teintes qui sont sortis dans cette collection. Et donc, je vais prendre ce vert un peu canard, je crois que c'est ça, profond, et un A29, toujours Morphe, avec Ariel, et je vais appliquer ça en coin externe. Alors ce genre de teinte, ça peut vraiment être typiquement le genre de teinte qui peut être un peu difficile à travailler, à diffuser, qui peut vite être patchy, mais pas du tout. Non, je l'ai déjà encore une fois utilisé hier, et ça s'est très bien passé. Et là, on est sur un fard qui est très bien pigmenté, hein. Donc il ne faut pas trop en prélever. Les fards sont pas trop poudreux, voire même quasi pas poudreux. Ça, c'est chouette aussi. Je sais que ça peut déranger certaines d'avoir des fards qui sont fort poudreux, comme dans certaines marques ici. Franchement, top. Allez, on passe au lumineux et j'ai envie d'utiliser celui-ci. C'est ce qui va vraiment bien avec mon haut. J'ai adoré le make-up que j'ai fait hier. Voilà, sur le doigt, il est juste trop beau. Et je vais l'appliquer au doigt, ce lumineux. Regardez comme c'est joli. Ce sont des fards lumineux qui sont très fins, je trouve, sous le doigt. Vraiment, ce n'est pas des fards avec lesquels vous allez avoir une épaisseur sur la paupière. C'est bien pigmenté, ça s'étire vraiment bien. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la tenue est très bonne aussi. Je les trouve très jolis, ces lumineux. Bon, alors pour l'instant, ce n'est que la 2e fois que je teste la palette. Et en plus, vous l'aurez compris, je suis restée dans les mêmes teintes. Mais clairement, je vais prendre mon ancienne et la nouvelle et je vais faire un mix d'une petite palette parfaite. Et je vous en reparlerai, hein. Je vous en reparlerai, je pense. Mais vraiment, ce lumineux, il est juste superbe. Ce que je vais essayer de faire, c'est prendre une touche de celui-ci. Je suis pas sûre qu'on le verra hein, par-dessus celui que je viens de mettre. Regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Et je vais le mettre plutôt ici. Je sais pas du tout si ça va se voir. J'ai très envie de faire un make-up avec lui aussi. Ouais, en fait, les paillettes roses qui sont à l'intérieur ressortent. Ouais, c'est super joli. Et on va retravailler le coin externe, donc je vais reprendre une touche du vert que j'ai utilisé tout à l'heure et toujours le même pinceau, donc c'est le A29. Je prends vraiment une touche hein, et je retravaille le coin externe que je suis venue un petit peu ruiner avec mes gros doigts. En fait, c'est super joli parce que je sais pas si vous allez le voir, mais le 2e lumineux que j'ai rajouté par-dessus, c'est un peu la même base de couleur que le précédent, sauf que les paillettes, je vais y arriver, rosés qui sont à l'intérieur et un petit peu lilas ressortent, c'est très joli. Voilà pour les yeux pour l'instant, je fais un ras de cils comme d'habitude et on continue avec le teint. Voilà, et en ras de cils supérieur et muqueuse supérieure, j'ai utilisé crayon de chez Victoria Beckham en teinte H. Et on va passer au teint avec une nouvelle base. Je vous avais fait un peu de teasing le mois dernier en vous disant que j'avais une base que j'adorais. C'est celle-ci, la nouvelle base de chez Tatcha, la de Liquid Silk Canvas que j'ai acheté sur le site Space NK. Il n'y a pas de frais de douane et elle se vend au prix de 55 €. On est clairement chez Tatcha dans une marque luxe. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'attendais que cette marque débarque chez nous, soit un peu plus accessible parce qu'elle a été pour moi jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que maintenant elle soit dispo chez Space NK. Mais avant, elle n'était dispo qu'aux États-Unis. C'était super dur de se la procurer ou en tout cas avec des gros risques de frais de douane. J'avais acheté plusieurs produits quand j'étais allée aux États-Unis et honnêtement, tout ce que j'ai acheté m'a plu.
J'ai testé une crème de jour dans les produits soins, un riz exfoliant aussi, toujours dans les produits soins, 2 produits que j'ai adorés. Et en make-up, j'avais acheté leur base, mais il y a déjà un bout de temps, je crois que ça doit bien faire 3 ans, leur base qui se présentait dans un pot, c'était aussi la Silk Canvas. J'avais beaucoup aimé cette base. Après, par rapport à celle-ci, pour moi, la précédente, donc celle en pot, avait un côté un petit peu plus gras. Et puis donc celle-ci est sortie. Quand je suis allée aux États-Unis, je vous avoue que j'ai failli l'acheter. Et puis je me suis dit, enfin voilà, j'ai été retenue par le prix parce que quand même c'est un produit assez cher. Je vous le répète, 55 € pour 30 grammes, donc assez classique. À côté de ça, je l'ai eu sur Space NK avec moins 20%. Il vient d'avoir une promo moins 20% sur le site. Ça ne passait pas sur Tatcha. Moi, je les ai eus. Donc, peut-être que dépendamment des campagnes, parfois, Tatcha fait partie des produits en promo. Mais donc, j'en ai profité. Et cette base est superbe. Alors clairement, quand on achète la marque, c'est un produit luxe. Il y a tout ce qui va avec, le packaging, l'odeur. Enfin voilà, c'est un petit peu comme quand on achète un produit Chanel ou ce genre de choses. Voilà, je ne dis pas que cette base est révolutionnaire, mais quand vous achetez ça, vous avez tout qui va avec. Le côté, comme je vous dis, packaging, parfum, parce que c'est un produit qui est parfumé. Et la qualité du produit, heureusement, je la trouve magnifique. C'est une base floutante qui va vraiment avoir un très joli effet sur les pores. Elle va vraiment venir lisser la peau. Je trouve, alors je ne sais pas si c'est moi qui rêve, mais je trouve qu'elle a même un petit côté un peu unifiant. Niveau tenue du make-up, je la trouve vraiment efficace. Voilà, elle fait partie de ces bases avec lesquelles je trouve qu'on voit une différence. Il y a certaines bases où parfois, je ne dis pas qu'elles font bouger le maquillage, mais je ne vois pas forcément de différence non plus. Ici, je l'ai testé la toute première fois sur une seule moitié de visage et j'ai vraiment vu une différence. Et voilà, c'est un produit que je trouve magnifique. Je vous montre parce que je ne vous ai même pas montré la consistance. Donc, vous voyez, ça se tient, hein, c'est pas hyper liquide, mais c'est vraiment, c'est hyper agréable, c'est pas du tout siliconeux, c'est comme une crème. Et quand vous venez l'appliquer sur le visage, vous sentez vraiment ce côté floutant, ce côté peau presque veloutée, peau de bébé, comme ça. Elle est moins, je pense à la Touche Éclat Blur Primer de Yves Saint Laurent, elle est moins velours que celle-là. Elle a peut-être celle-ci un confort un peu plus hydratant que la Touche Éclat. Par contre, elle ne me fait pas du tout briller. Au contraire, et vous voyez, elle a ni un rendu glowy, ni un fini mat non plus. Donc, elle est juste, je pense, adaptée à tous les types de peau. Elle a, encore une fois, un très joli rendu sur les pores. Et voilà, pour moi, ça, c'est un vrai produit plaisir parce que vous y retrouvez, voilà, plein de choses qui sont très agréables le matin avec en plus une odeur qui est super. Donc, produit que j'aime beaucoup, que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Et je la combine, comme toujours, avec mon Yummy Skin Balm de Danessa Myricks que j'ai ici en teinte 3. Vous savez que j'ai la teinte universelle qui est donc transparente, la teinte 3 et la teinte 4. Et donc, je l'applique juste sur ma zone T puisqu'on va utiliser un autre fond de teint. Mais j'aime bien faire ça, vraiment centrer le Yummy Skin Balm sur ma zone T. Et puis venir compléter avec un fond de teint. Alors, vous avez vu que la teinte est un peu claire. J'aurais normalement utilisé la teinte 4. Mais on va utiliser un anti-cerne qui est trop clair pour moi. Donc, je vais essayer d'utiliser un fond de teint plus clair. Ce ne sera pas le Hourglass. Je suis déjà triste. Mais le Hourglass étant vraiment pile poil pour ma carnation actuelle, mais plus foncé. Et avec l'anti-cerne que je vais vous présenter, il y a une trop grosse différence de teinte. Donc, je vais partir sur un fond de teint légèrement plus clair qu'on viendra réchauffer. Donc, voilà pour le Yummy Skin Balm. Bon, je ne vous le représente pas, vous le savez, je vous en ai parlé, je ne sais pas combien de dizaines de fois. C'est un produit qui est très efficace pour contrôler mes brillances et que j'applique au doigt et qui doit bien se travailler. C'est vraiment, je trouve, un produit qu'il faut prendre le temps de travailler, de fondre à la peau. Et en fond de teint, je vais utiliser le Make Up Forever HD Skin en teinte 1R12. J'espère que ce sera assez clair en fait, à vrai dire, parce que c'est pas du tout le plus clair de ma collection, mais je crois que si maintenant je devais sortir mon fond de teint plus clair, ça ferait vraiment peur. Et je l'applique rapidement à l'éponge. Cela dit, ce fond de teint-ci, le HD Skin, fait partie de mon top 3 de cette année. Jusqu'ici, en fond de teint, je retiendrai, si je ne tiens pas compte, si je ne comprends pas le Danessa comme étant un fond de teint, puisque c'est un produit un peu multi-usage, mais pour moi, les 3 meilleurs jusqu'ici, c'est le NARS Light Reflecting, le Hourglass, vous vous en doutez, et celui-ci, c'est vraiment mes 3 favoris de cette année. Et quand j'y pense, en fait, aucun des 3 n'a un fini mat, alors que moi, a priori, avec ma peau grasse, j'allais toujours vers des finis mat. Et finalement, comme quoi,
C'est pas forcément parce qu'on a la peau grasse que les fini mat nous conviennent le mieux. Je pense finalement qu'en fait, il faut juste combiner en fonction de sa peau et avec un fond de teint qui, dans mon cas, qui n'est pas mat, ben, combiner avec une base qui va plutôt, elle, avoir un côté mat, un côté floutant et une poudre qui va clairement bien matifier. Bon, c'est clair, mais ça va encore. Je sais pas si vous vous souvenez. Ce fond de teint, je l'ai acheté, je pense, tout juste à la sortie de l'hiver dernier. Et quand je l'avais reçu, j'avais trouvé ça tellement foncé. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et quand je vois maintenant, vous voyez, je ne m'arrête pas vraiment sur ma zone T. Hein. J'en applique principalement sur les contours du visage. Et voilà pour le fond de teint. Et donc, on va parler maintenant du nouvel anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin Radiant Concealer qui se présente comme ceci, qui se vend au prix de 30 € sur le site de Charlotte Tilbury. C'est là que je l'ai acheté. Il n'est pas encore sorti ailleurs, je pense. Il existe en 30 teintes et ben, je vais avoir pas mal de choses à vous dire sur cet anti-cerne. Je pense, je vous le dis d'emblée, que je suis une des seules, voire peut-être la seule jusque maintenant, qui n'a pas eu de coup de cœur pour cet anti-cerne. Donc, d'un point de vue teinte, j'ai pris la teinte 4.5 fer. Alors, je vais directement commencer avec mes soucis avec cet anti-cerne. C'est que sur le site, quand vous l'achetez, il y a les teintes fer, il y a les teintes médium, il n'y a pas de teinte light. Et je crois que c'est une des premières choses qui m'a perturbée parce que je m'estime moi maintenant être plutôt dans le light. Et donc je cherchais plutôt voilà, ce genre de teinte. Or, donc moi j'ai pris la teinte, comme je vous disais, 4.5 qui est considérée comme une fer. Et la teinte au-dessus c'était une teinte médium qui disait convenir aux peaux de fer à médium. Sauf que moi je voulais une teinte qui allait pouvoir me convenir en hiver aussi. J'aurais plus teint si en hiver. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté le 4.5 que je trouve très clair, trop clair, et je ne comprends pas pourquoi dans les noms, il n'y a pas de light. Alors je chipote, hein, mais moi ça m'a perturbée, et du coup voilà, bon. Donc ça c'est pas grave. Après c'est un sous-ton qui est très chouette pour moi, c'est un joli sous-ton rosé. Alors je vais l'appliquer, et je vais vous un petit peu vous expliquer. C'est pas, pour moi il en faut pas trop de cet anti-cerne, et ce sera aujourd'hui la 5 ou 6e fois, non bien 6e fois que je le teste. Et comment vous dire, c'est pas une catastrophe, hein, c'est pas une catastrophe sur moi, mais c'est pas du tout un coup de cœur non plus. Et pourtant, je l'ai testé, mais alors de plein de façons. Hein. Je l'ai testé appliqué en quantité, je l'ai testé appliqué avec juste 3 petits points, je l'ai essayé avec le Flawless Filter en dessous, avec un correcteur en dessous. Et ben, ça ne fonctionne pas sur moi, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est pas une cata, mais le rendu n'est pas parfait non plus. Il est très joli, je trouve, à l'application parce qu'il a un joli rendu très lumineux. Donc, si vous cherchez un anti-cerne avec un côté hydratant, vous allez vraiment, je pense, adorer. Après, sur moi, le premier problème, c'est la teinte. Et je crois que ça joue beaucoup. Vous voyez, il est trop clair. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans mon ressenti parce que, voilà, mes cernes, pour moi, ressortent encore, voire même plus fort parce qu'elles sont grisées. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que mon avis est peut-être un peu biaisé. Mais, voilà, c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup de mal à complètement fondre à la peau. J'ai l'impression qu'il reste un petit peu en surface. J'ai vraiment beaucoup de mal à le fondre. Et pour moi, son souci principal, donc voilà son rendu. Encore une fois, il est trop clair, donc vous voyez comme le gris de mes cernes ressort. Voilà. Après, il a une couvrance qui est jolie, que je trouve légère à moyenne peut-être. Voilà, c'est une couvrance naturelle avec un rendu, cela dit, très lumineux, très naturel. Et le problème pour moi aussi, c'est la tenue. Alors, est-ce que c'est justement son côté très lumineux qui fait que sur moi, il a une moins bonne tenue? Mais que ce soit pas poudré ou poudré. Donc même poudré sur moi, il tient pas. Il file. Et comme vous savez qu'ici, j'ai vraiment l'œil assez fort marqué, ben, dès qu'il file, je trouve que ça me met 10 ans dans les dents. Et même quand je le poudre, ben, ça ne résout pas le problème. Et en plus, je trouve qu'il reste un petit peu en surface. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas le poudrer. Je pense que je n'ai pas encore essayé de ne pas le poudrer les jours où je n'avais pas mis de Flawless Filter en dessous. Oui, c'est vraiment des tests compliqués, hein, tous les jours des tests différents. Donc je vais essayer aujourd'hui. J'abandonne pas, hein, parce que j'ai vraiment envie de l'aimer, cet anti-cerne, je vous assure. J'ai vraiment envie de l'adorer. Donc je vais continuer ce mois-ci à faire des tests, bien que j'ai 2 autres anti-cernes que je suis en train de tester. Mais j'ai vraiment envie de continuer à essayer de le faire fonctionner. Je vous en reparlerai, quoi qu'il arrive, comme d'habitude, fin du mois. Peut-être que ça ira, parce qu'il y a comme ça des produits sur lesquels on change vraiment d'avis. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo dans ce sens-là bientôt. Parce qu'il y a des produits sur lesquels vraiment j'ai changé d'avis. Donc j'espère que ça arrivera.
mais d'emblée, c'est pas un coup de cœur. Je trouve que c'est pas au niveau de son rendu, hein. Encore une fois, je trouve qu'au niveau de son rendu, c'est super joli, c'est lumineux. Vous voyez, c'est un beau rendu. La couvrance est légère à moyenne, mais je trouve que sur moi, il n'est pas parfaitement fondu. Quoique aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Et surtout, la tenue n'est pas bonne. Et donc, en fin de journée, non seulement il a filé, mais j'ai l'impression que ça fait de l'effet de matière, qu'on voit la matière. Vous voyez que ça fait tout des petits points comme ça sur mon dessous de l'œil. Donc, je continue les tests, mais d'emblée, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Alors, je vais terminer le make-up des yeux. Je vais prendre un crayon de chez Wycon. C'est les Auto Liner en teinte, je ne sais plus. C'est une teinte d'une édition limitée, je pense, 01 Mint. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Une touche de Victoria Beckham en coin externe. Il en faut très peu de ce crayon, hein. Donc voilà, une petite touche et je vais l'estomper et l'étirer. Mais c'est vraiment des crayons qui ont une texture tellement crémeuse qui s'étirent très facilement. Ils sont hyper bien pigmentés. Et donc avec une toute petite quantité... Enfin, moi, ça me suffit. Du beurre, ces crayons. Je vous rapproche parce qu'on parle mascara. Alors, on va partir chez Suede Lashes avec le Cloud Mascara que j'ai acheté sur Space NK au prix de 28 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais adoré le premier mascara de la marque. C'est d'ailleurs un des rares que j'ai racheté. Je l'ai dans mon tiroir et il est encore fermé, mais j'adore ce mascara qui vraiment allonge les cils. C'est, je pense, mon mascara favori. Je le trouve magnifique. Bref, Suede a sorti donc un nouveau qui se présente comme ceci avec un joli packaging sur lequel vous avez des petits nuages. Et avant de vous en parler dans le détail, je vais l'appliquer. Je vous montre la brosse. Et comme d'habitude, je vais l'appliquer sur un seul œil pour que vous vous rendiez bien compte du rendu. Et donc voilà son rendu avec juste une couche. Je trouve que c'est déjà un mascara qui, à partir d'une couche, a un très joli rendu. Il vient vraiment séparer les cils. Je ne sais pas si vous voyez, et les allonger. Pour moi, il les allonge moins que le précédent, mais quand même, on voit vraiment une belle différence. Et donc ça, c'est sa première couche. Je vais appliquer une seconde. Je voulais aussi vous dire, au niveau de la tenue, pour moi, c'est très bon. J'ai juste un peu de transfert sur le ras de cils inférieur, donc je viens rajouter toujours un petit peu du top coat de chez Huda. Mais c'est vraiment le seul endroit où j'ai un peu de transfert, ce qui pour moi est déjà très bien parce qu'en général tous les mascaras transfèrent au-dessus et en dessous. Mais donc niveau tenue top et voilà son rendu avec une couche. Je vais appliquer une seconde. Donc voilà, deux couches de ce côté-ci, une seule de ce côté-ci pour que vous voyez à chaque fois la différence. Je vais laisser un petit peu sécher quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake. Et voilà pour le teint matifié. J'essaye maintenant ces derniers jours de toujours laisser une étape make-up entre deux couches mascara. Bon, je ne l'ai pas fait pour les deux premières couches de celui-ci, mais je trouve que ça aide vraiment. Quand le mascara n'est plus trop humide, mais qu'il n'est pas encore trop sec, je trouve qu'il se construit mieux. Donc je vais mettre une deuxième couche de ce côté-ci et ensuite je ferai une troisième de l'autre côté. Parce que voilà, c'est un mascara avec lequel je mets 3 couches pour avoir vraiment un effet que je trouve très impactant. Mais je trouve que dès la première, en fait, il peut se suffire. Et donc voilà son rendu avec 3 couches des deux côtés. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment un mascara qui a un bel impact qui se voit. Il a un bémol, c'est qu'il peut avoir tendance à faire des paquets quand on commence à vraiment le construire. Donc il faut y aller un peu délicatement parce que voilà, il peut vraiment avoir tendance à faire des paquets. Mais ce que j'aime, c'est vraiment qu'il fait un peu tout, hein. Il allonge, il donne du volume, il déploie. Il a une très bonne tenue et il a un beau rendu pour moi dès la première couche. Donc voilà son rendu, je vous éloigne et on termine le teint. Rapidement, c'est pas du tout une nouveauté, le Paradise Found de chez NARS. Je sais pas s'il se trouve encore. Voilà, bronzer qui est tout le temps près de moi. Je l'adore d'ailleurs, vous n'allez pas le voir, mais ça y est, je vois le pan. Et je l'applique avec mon pinceau numéro 22, si je ne me trompe pas, de chez Reefer. Non, je ne me trompe pas, c'est bien le 22. Ce bronzer, c'est clairement un de mes favoris, je l'adore. Ah ouais, ça y est, on voit le pan. Je ne sais jamais si je dois être triste ou contente quand je vois le pan d'un bronzer, surtout d'un bronzer que j'adore. Mais je pense qu'il se trouve toujours, hein, celui-ci. Blush, on va mettre un petit peu de French Rosé de chez RMS avec un pinceau Real Techniques. Et lui, je vais l'appliquer plutôt sur vraiment la pommette. Les blushs RMS, je les aime toujours autant. Et d'ailleurs, je vous assure que c'est vrai, il n'y a pas un jour où je ne les utilise pas. Et ensuite, je vais prendre la teinte Pomegranate Fizz avec un pinceau A22 de chez Morphe avec Ariel. Très chouette ce pinceau parce que très fluffy. Et donc avec un blush qui est bien pigmenté, ou en tout cas quand on veut un rendu
pas trop papouillé, bah, il est vraiment top. Et donc lui, je l'applique plutôt sur le haut de la joue. J'adore cette teinte aussi. Il n'y a pas une teinte... J'ai pas encore beaucoup utilisé Hanky Panky, pour tout vous dire, qui je pense sera top en automne. Mais il n'y a pas une teinte que j'aime pas, et c'est blush. C'est tous les jours, quoi. Voilà, bref, je les aime. Et vraiment, avec eux, je mets quasi plus d'highlighter, mais aujourd'hui, je l'avais sorti, donc je vais le prendre. C'est celui de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, là, sorti il n'y a pas très longtemps. Spray de finition XX Revolution, c'est le Quick Fix. Et pour les lèvres, je vais vous parler des rouges. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Les rouges à lèvres de chez R.E.M. Beauty, ce sont les classiques lipsticks. J'ai repassé encore une commande tout récemment là chez R.E.M. On va en reparler ce mois-ci avec un mascara et un anti-cerne. Et j'ai repris un de ces rouges à lèvres qui font partie de mes rouges à lèvres favoris. C'est vraiment partie de mon fini favori. J'avais 2 teintes, j'en ai repris une 3e, c'est Pucker Up. Elle est géniale cette teinte. Alors les 3 teintes que j'ai sont assez nude. Hein. Vraiment, je vais peut-être vous faire des swatchs. Comme ça, vous avez une idée. Donc là, c'est Pucker Up. Ensuite, j'ai Lingerie. Ça, c'est un super beau nude beige soutenu que je pense va être canon. Hop, il est là, en automne. Et alors, on a Kiss Me. Et là, c'est un nude plutôt rosé. Vous voyez ? Oh bon, j'ai 3 nudes, on est d'accord. Mais on va appliquer celui-ci aujourd'hui. Donc, je vous répète, c'est le Pucker Up. Il ne faut pas que je me trompe. Et j'aime bien l'associer, comme un petit peu tous mes rouges à lèvres nude en ce moment, avec un crayon à lèvres de chez Catrice. Ce sont les Plumping Lip Liner. Et j'ai oublié le nom de la teinte. Mais de toute façon, tout se rend dans la barre d'infos comme d'hab. Donc, je fais rapidement un contour. Et donc, c'est un rouge à lèvres dont le raisin est très très fin. Ça, je trouve ça très chouette. Et en plus, il est très précis. Et donc voilà le rendu du rouge à lèvres. Comme je vous dis, ça fait vraiment partie de mes rouges à lèvres favoris, de ma gamme de rouges à lèvres préférés. D'abord, je trouve qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ils se vendent au prix de 24 €, ce que je trouve raisonnable, sur le site de R.E.M. Beauty. Hein, parce que la marque se trouve aussi maintenant depuis peu chez Selfridges, mais perso, j'arrive pas à commander de make-up depuis Selfridges. Ils me disent que la livraison des produits de maquillage en dehors de l'Angleterre n'est pas possible. Enfin bref. Et donc, j'adore ces rouges à lèvres parce qu'ils ont vraiment une très bonne pigmentation, un vrai glissé. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, donc ils ont ce confort du crémeux. Ils ont une super bonne tenue, ils sont faciles à appliquer. Enfin, je les utilise énormément et donc je voulais vous montrer la teinte. Je pense qu'à chaque commande que je passerai sur le site, parce que j'en prévois une autre, je prendrai une teinte. Je les adore. Comme d'hab, dans mes vidéos nouveautés, je vous fais un rapide récap de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. D'abord, les fards de chez Beauty Wide. Honnêtement, je les adore et je trouve que cette collection-ci est encore plus intéressante parce que les lumineux sont vraiment scintillants, ultra scintillants. Si vous aimez les paillettes, ils sont canons. Et en plus, on a plusieurs fards avec des multi-reflets qui sont super jolis, des multi-reflets en subtilité, en délicatesse, mais qu'on voit quand même. Par exemple, celui-ci que je suis venue rajouter en touche finale, je me suis d'abord dit, ça va pas forcément apporter grand chose. Ben si, en fait, ça apporte ces petits shifts un petit peu lilas, super beaux. Voilà, je les trouve magnifiques. Les mats sont de très bonne qualité. Et puis surtout, cette possibilité de créer votre palette à votre goût sur mesure, là aussi, je trouve que pour un prix raisonnable, puisque la grande de 20 fards est à 42 €, j'ai toujours envie de dire 44, 42 €, ce qui nous fait en moyenne un prix de 2,10 centimes, enfin 2,10 € si je calcule bien, ce que je trouve franchement raisonnable. Et c'est le même prix, peu importe le type de fard que vous allez choisir. Donc si vous faites une palette de 20 lumineux, ce sera le même prix qu'une palette de 20 mat. Donc voilà, je trouve ça super aussi. Donc j'adore. La base Tatcha est un gros coup de cœur. Voilà, c'est un produit, encore une fois, un petit peu comme le Hourglass ou comme le Hourglass aussi, le baume à lèvres que je vous ai présenté récemment. Ce sont des produits qui sont chers, mais qui m'apportent comme ça cette satisfaction à plein de points de vue. D'abord, niveau qualité des produits, ils sont magnifiques. Je veux dire, cette base est super réussie. D'abord, d'un point de vue du produit, la base est vraiment réussie. Elle a un très joli rendu sur la peau, lissant. La tenue du make-up est améliorée. Je trouve même qu'il y a un petit côté un petit peu correcteur de teint. Donc voilà. Et en plus, vous avez ce côté très agréable par l'odeur, par le packaging. Voilà, c'est un produit luxe, mais que je ne regrette pas une seconde. Donc ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? L'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury.
Je continue hein, parce que je vous dis, j'ai vraiment envie que ça fonctionne et que si ça se peut, je suis dans une période où mon contour de l'œil est particulièrement capricieux, ou ça arrive. Donc je n'abandonne pas, mais ma première impression n'est pas le waouh auquel je m'attendais. Donc je vous tiens au courant fin du mois. Mascara Suite, je le trouve très très réussi. Et là aussi, je trouve que c'est une marque qui a un bon rapport qualité-prix. On est à 28 €, on est en dessous de 30 € et j'aime beaucoup son rendu. Alors les mascaras, comme pour beaucoup de choses, hein, finalement, on peut toujours trouver des produits avec un super beau rendu à mini prix, on est d'accord. Mais voilà, celui-ci, je trouve que le prix est raisonnable, la tenue est excellente, il fait un petit peu tout. Je préfère le précédent parce que moi, ce que j'aime vraiment, c'est le cil à cils et c'est le côté très allongé, c'est ce que je préfère dans un mascara. Mais celui-ci, à côté de ça, a un côté plus volume qui va vraiment plus donner de densité aux cils. Donc, je le trouve très réussi. Et les rouges à lèvres de chez R.E.M, je pense que c'est tout. Hein. Oui, je pense que c'est tout. Les rouges à lèvres de chez R.E.M, c'est plus... Voilà, je dois plus vous le confirmer. Je les adore. Ils sont géniaux. Et je vous dis, j'ai envie de prendre d'autres teintes. C'est des rouges à lèvres ultra confortables, bien pigmentés, qui glissent tout seuls, précis. Qui tiennent aussi super bien, donc j'adore. Et on va reparler de R.E.M ce mois-ci. Je vais à peine commencer à réellement tester l'anti-cerne, mais je pense que ça va bien se passer parce que je l'ai testé une fois et ça m'a plu. Mais bon, je ne m'avance pas. Voilà pour la vidéo du jour et pour le look du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si certains de ces produits vous tentent, si vous les avez testés. Est-ce que vous avez déjà commandé sur Beauty Wild? Est-ce que ces nouvelles teintes, vous les avez testées? Partagez-moi tout ça ici en bas. Comme d'habitude, rengaine habituelle. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit like sous la vidéo, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!